Salut mon gars, une petite vidéo sympa. C'est complètement con et improvisé, mais j'ai envie de me vider, j'ai envie de te parler parce que j'ai subi la semaine dernière peut-être un des combos cinématographiques les pires que j'ai vus de ma vie en fait. Tous les films que tu vas voir ont un lien de cause à effet sur les films que tu vas enchaîner derrière. Depuis que j'ai ouvert la chaîne, je me dois d'aller voir à peu près tout ce qui est proposé, d'ouvrir mes horizons à un panel de cinéma auquel je me frotte jamais. L'année dernière, ça m'a plutôt réussi. J'ai vu des films hyper sympas auxquels jamais j'aurais donné une chance. Mais mon devoir, en tant que rebeu des bois, c'est de me faire violence et de progresser dans ma thématique cinématographique. J'en ai eu des très intéressants, des curiosités, des films des fois avec beaucoup de questionnements. Hein, n'est-ce pas High Life, Robert Pattinson, c'était un peu bizarre, mais intéressant. Si tu suis un petit peu mes vidéos, un film dont je t'ai parlé récemment, je comptais pas lui donner une chance, mais grâce à mon pote, je suis quand même parti le voir, et finalement c'était fascinant d'en parler, Nicky Larson, super enrichissant. En fait, il y avait beaucoup de choses à dire qui allaient au-delà du cinéma. Et dans mon cinéma que je kiffe, cinéma publicitélisé, qui propose des programmations de dingue. T'as du film indien, du film russe, des films scandinaves. Et il y a une copie pratiquement en France sur certains de ces films. Et ils sont souvent en publicistes. Je suis parti voir le film avec Mads Mikkelsen, Arctic, qui est très bon. Et il y avait la bande-annonce, parce qu'il n'y a aucune promo nulle part sur le net, j'ai rien vu, de Paradise Beach. Ces dernières années, j'ai beaucoup aimé les films de Tess qui ont été proposés. Braco, franchement ce film est excellent. Un autre qui était très sympa, et j'étais un peu sceptique, avec Mathias, j'arrive pas à prononcer son nom, donc on va rester sur Mathias, et Reda Kateb, Frères ennemis, franchement, très bon. J'ai vu ce Paradise Beach, et je me suis dit pourquoi pas, même si la bande-annonce faisait flipper, parce que quand même, dès que le français délocalise, surtout en Thaïlande, je connais des mecs de quartier qui vont en Thaïlande pour faire du tourisme, c'est particulier, on va pas développer, et je me suis dit on fait un film qui avait une sorte de tonalité polar, why not? Donc je suis parti voir ce truc, et je crois que c'est un des pires films que j'ai vu depuis que je suis abonné. C'est un des pires films que j'ai vu au ciné. C'est pas le problème. Le flop, c'est pas le souci. Ce film est tellement monstrueux de médiocrité que finalement j'ai fini par l'aimer au fur et à mesure de la séance. Et autre chose, il y a cette phrase qu'on dit souvent, ce n'est pas le contenu du dîner qui compte, c'est la personne qui t'accompagne pendant ce fameux dîner. Il y a deux de mes potes qui étaient là, Benjamin et Sylvain, qui ont fait un big up, et d'avoir passé ce moment-là face à ce film, c'était de la bombe atomique. Parce qu'on s'est tapé des barres de rire, parce que ce film, il est incroyable. Il est incroyable surtout de son ouverture jusqu'à sa fin. Tu vois tout de suite l'introduction, scène flashback en noir et blanc, il y a des mecs qui font un braco avec de l'arme lourde, ils tiennent ça comme si c'était des pistolets à eau. Déjà, d'entrée de jeu, ils m'ont kické, ils m'ont mis hors du film. Ça partait très mal. Ensuite, la délocalisation en Thaïlande, où il y a une belle photo, et c'est la seule qualité. Mais alors le reste, tous les clichetons qu'il y a sur l'Asie du Sud-Est, sur le français touriste en Asie du Sud-Est, tout est là. On est à la limite du racisme, même si c'est un peu rattrapé, façon Rendez-vous en terre inconnue de Frédéric Lopez, avec le personnage d'Hubert Koundé, le pauvre, putain, c'est la haine Hubert Koundé. Qu'est-ce qu'il fait dans ce film? Il a rien à dire, mesquine. Bref, il a le personnage du sage. Mais alors les restes, le scénario abracadabra, le casting complètement en roue libre. En fait, il y a un mec qui a pris sa caméra, il s'est dit je vais filmer des mecs en vacances en Thaïlande. Bon les gars, vous êtes en vacances, mais attention, on a un film à faire, donc faut refaire des prises. C'est tout à fait ça. Et ça part en thriller. Et les dialogues, my god, mais ça fait peur quoi. Et il y a Sami Bouajila, qui est aussi un bon acteur. Purée, le mec il est en roue libre totale. C'est la fin de ce type, ça fait de la peine. Le mec faisait ce qu'il veut dans le film. Et à la fin, il te cite Machiavel. Et ce film a été inspiré par cette œuvre. Waouh! Cool chaîne, respect pour tout ce que t'as fait dans le rap. Mais mon pote, c'est pas du cinéma. T'es en train de te Hachem. Le seul qui tient la route, et encore je connais pas ses sons, parce que j'écoutais plus tout du rap à l'époque, c'est Gecko, qui est un personnage normal, et c'est un régional de l'étape, parce qu'il habite là-bas. Ça passe, il a une sorte de gabarit, Kaira et tout. Ok. Putain, le final. Et il y a Damso aussi que je connais pas, mais bon, les gars, c'est pas de votre faute. On vous ramène, vous prenez un cachet, ça vous donne une expérience de plus sur le CV, c'est super cool. Mais les gars qui font des films, il y a plein d'acteurs dans la rue, il y a plein d'acteurs là qui veulent jouer dans ces films-là, qui veulent avoir un plan, et qui veulent y aller à fond. Arrêtez de prendre des blazes comme eux. C'est pas vrai. Vous faites du mal au cinéma français, vous faites du mal à l'office du tourisme de Thaïlande. Encore, à la fin, merci aux réalisateurs et aux scénaristes, c'est les seuls qui sont à peu près sérieux et crédibles. Et putain, le casting, l'histoire. Et ça finit en Réservoir Dogs de Phuket. N'importe quoi. C'est invraisemblable ce que je viens de voir. J'étais avec mes potes, on était tordus, par terre, on n'en pouvait plus. Il y a des trucs qui se passeraient jamais en Thaïlande. Surtout à Phuket, quand tu connais les lois thaïlandaises, tu peux aller chez eux kiffer, faire ce que tu veux. Mais putain, dès que tu sors des cadres, mon pote, fais un pet de travers, va t'en prendre un taille, tu es mort. Mais là-bas, les gars, ils ont quartier libre. Guerre de gang, je te shoot en pleine rue. Et par contre, il n'y en a aucun qui sait tenir une arme. Putain, les gars, quand vous voyez John Wick, quand vous voyez que Keanu Reeves, il va tirer je sais pas combien de balles par jour pour être crédible dans son film, prenez exemple sur ce type. Tu tiens pas un gueule en plastique dans un parc municipal. C'est censé être des armes lourdes, les gars. Et voilà, les retournements de situation, les cliffs, c'est n'importe quoi. Mais du coup, n'importe quoi. En plus, ils essaient de faire de la mise en scène
avec les images qui disparaissent façon Retour vers le futur, avec les personnages qui commencent à crever un à un. J'étais vraiment gêné. Ce film rentrera dans mes annales, par le bas, mais il existera. Je me rappellerai de ce film, je me rappellerai qu'en février 2019, j'ai vu ce film. Et ça, c'est juste incroyable. C'est ça le cinéma. C'est pas des chefs-d'œuvre tout le temps, c'est aussi ce genre de film, ce genre de nanar qui sortent de nulle part et qui t'arrivent en pleine gueule. Paradise Beach restera dans mon panthéon. Je me rappelle, c'était en début de semaine, on avait vu ça lundi. Et dans la voiture, on était là en train d'en parler. On rajoutait des couches, Et on était encore mort de rire. On est parti avec le sourire, la banane. On s'est dit, pour prendre une revanche, on a vu l'affiche de Liam Neeson, le Liam Neeson annuel 2019, avec son froid. On s'est dit, c'était parfait. Liam Neeson, paysage glacial. Il va sûrement se taper contre des Inuits, des Indiens et des beaufs. Nickel. On s'est dit, on peut pas faire pire que ce qu'on vient de voir. Bah mon pote, tiens-toi bien. Paradise Beach est meilleur que son froid avec Liam Neeson. Comment on a pu réussir ce combo parfait? Donc il y a une première partie dans le film, on va s'en prendre à la famille de Liam Neeson, comme dans tous ces films. Tous les gens qui sont dans la famille de Liam Neeson vont se faire buter. C'est sûr, dès que tu vois sa gueule à l'affiche, tu sais qu'on va s'en prendre à sa famille. À ses gosses, à sa femme, c'est toujours la même chose. I will look for you. I will find you. And I will kill you. Et j'aime Liam Neeson, mais vraiment, c'est un putain d'acteur. Michael Collins, Rob Roy, même quand il fait une scénette dans un film comme Gangs of New York ou le dernier Scorsese, c'est un tueur. Le mec te défonce l'écran. Dernièrement, dans The Widow, le mec incarne ses rôles avec une puissance. Et après, bien grand lui fasse, même si je désapprouve totalement Tekken, le mec il a voulu faire du film d'action, il fait du film d'action. Mais de temps en temps, il se rappelle à mon bon souvenir avec des films qui prend complètement à contre-pied son personnage qu'il est dans les films de baston. Et ça c'est cool. En territoire des loups, bête de film. Un des films les plus désespérés que j'ai vu de ma vie. Je suis sorti du film, j'étais Grey, balade entre les tombes, le film de l'année dernière. Même s'il est complètement fou sur sa fin, il était pas mal le film dans le train. J'ai oublié le blaze, mais ça se regardait facilement. Il était cool, il était prenant, c'était un bon thriller. Et là je me suis dit que c'était un réalisateur danois, c'est le mec qui a fait Refroidi. Il peut fonctionner, tu vois, il peut se passer quelque chose, il peut nous faire plaisir. Et ben non, premier acte, ça se regarde, Liam Neeson qui monte en puissance, et contre-pied, le film part dans le n'importe nawak, total. Il tombe plein de choses, respect les gars, hein. Mais quand ça fonctionne pas, ça fonctionne pas. Parce qu'en fait, on n'est pas dans un film d'action, on est dans une comédie noire à la Fargo. Mais mon gars, c'est un frère Cohen du pauvre. Parce que t'as pas la même force de dialogue, t'as une belle réalisation, mais c'est du vide. Il met dans du contemplatif, avec un réalisateur qui est en train de se foutre de notre gueule. C'est hallucinant. Donc les crimes s'enchaînent, mais en fait les personnages qui nous développent, ils les citent tous, mais on s'en bat tellement les couilles de leur gueule, qu'on s'en fout qu'ils se fassent dessouder. À un moment, dans le film, attention, je les kiffe en plus, il y a un clan indien qui débarque. Mais ils arrivent à la fin, et pareil, ils essaient de te les développer, mais on s'en fout. Donc ça va faire un fight mafieux contre un indien, ça aurait pu être cool, ça nous aurait fait une sorte de Banshee, mais même pas. Parce que mon gars, le mec qui a réalisé ce film-là avec la Neeson, ils sont là pour faire mumuse. C'est une débilité totale. Et je pensais jamais te le dire de ma vie. Mais mon pote, tu préférais Tekken à ce truc? Parce que c'est un film qui se la raconte, qui essaie de faire des choses qu'il ne maîtrise pas, qui essaie d'être tellement cool qu'il n'est pas cool. N'est pas frère Cohen qui veut. Le parrain de la mafia là, très jeune, était drôle. Sa femme était très belle, ça peut passer. Mais son gosse là, autiste, qui a tout compris au game, et qui finit sur un tracteur avec Liam Neeson à se balader, alors que les mafieux vont les attaquer, mais purée, c'est ouf, complètement ouf. La pseudo-vengeance, enquête de Liam Neeson passe complètement au second plan. Et on a complètement rien à foutre d'avoir perdu son fils. Sa femme disparaît des cadres. Il y a une enquête policière avec la seule qui est sérieuse dans le film, Amy Rosamund, Fiona dans Shameless, qui est super cool, mais pareil, elle sert à rien. Et les flics sont tellement cons de toute façon. Tous les flics sont décrits dans ce genre de film comme des gros bouseux. Quand on voit le dernier meurtre qui arrive, c'est une parodie. Juste avec cette scène, il t'a complètement sorti du film. Et c'est y a-t-il un pilote dans l'avion quoi? Et le bordel dure 2 heures, donc accroche-toi. Et moi je devais tellement être dedans que j'ai foutu la merde dans la salle. Voilà, j'étais avec mes potes, sincèrement on était vraiment en plus dans le rang derrière. On a fait un cop, on a emmené toute la salle avec nous. Les gens à la fin du film, ils nous ont regardé, ils ont rigolé. Une nana, la pauvre, qui était vraiment toute seule, elle était vraiment concentrée sur le film. À un moment, elle se marrait. Il y avait que ça qui pouvait nous faire rester. À un moment, on a hésité à partir. La salle se vidait petit à petit. Et le fait qu'on chambre le film nous a emmenés dans une autre dimension. Idem pour le débrief. On était complètement hallucinés. On est rentré dans la voiture, entre le rire, les larmes. On se sentait souillés parce qu'on venait de voir. Surtout par rapport à la semaine qu'on a eue, c'est pris quand même de grosses baffes. Mais on ne pensait pas que Sang Froid allait pire que Paradise Beach. C'est énorme. Cette combinaison de films que j'ai fait, je crois que ça peut pas arriver dans une vie. C'est pour ça que je viens de partager ça avec toi. Je suis en train de te dire qu'en fait ces films-là comptent. Et je me dis même, avec l'âge, ils comptent presque autant que mes top films. Parce que sincèrement, Benjamin et Sly, on s'en rappellera
à vie, c'est unique. Et là, avec ce qui s'est passé, je pense que je peux tout me manger, quoi. Je peux aller voir, qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu numéro 3, là. Je peux aller voir Question Clavier Cinématique Universe, je peux tous me les faire. Et vous m'avez eu, les gars. Ma garde est baissée, ma carte est prête, je peux tout me manger, là. Voilà, c'était à peu près tout, mon pote. Paradise Beach, sans froid. Si tu veux tenter l'aventure, mahaba, vas-y. Vas-y. Sois courageux et tape dans la viande. C'est complètement fou. Le cinéma, c'est dingue. Cette surprise. Terminus pour cette semaine de cinéma complètement folle. Je te dis à bientôt, mon pote. Je suis essoré. Peace, porte-toi bien.